Bonjour, aujourd'hui vidéo sur le blanc d'œuf, enfin sur les œufs. Alors je mets un point particulier sur le blanc d'œuf puisque en fait c'est la source de protéines qui nous intéresse. Non pas qu'il n'y ait pas de protéines dans le jaune d'œuf, il y a beaucoup de protéines dans le jaune d'œuf, mais il y a plein de bonnes choses dans le jaune d'œuf, mais il y a également du cholestérol, c'est pour ça il faut éviter d'en prendre en trop grosse quantité, contrairement au blanc d'œuf qui ne renferme vraiment que des protéines de haute valeur biologique, puisque la protéine de blanc d'œuf est une protéine qui est très assimilable, d'où sa haute valeur biologique, et c'est également une protéine de référence. L'OMS l'a choisi comme protéine de référence. C'est pour vous dire que le blanc d'œuf est vraiment une protéine extraordinaire. Maintenant après, alors là où je voulais porter un point particulier, c'est sur le fait qu'il faut vraiment cuire le blanc d'œuf avant de le manger. Beaucoup de personnes ont tendance à prendre du blanc d'œuf cru. Merci Rocky. Mais non, il faut la faire cuire parce qu'il faut savoir que le blanc d'œuf cuit est plus assimilable que le blanc d'œuf cru. Ça, c'est parce qu'en fait, le blanc d'œuf contient une protéine qui s'appelle l'avidine, qui, couplée avec la biotine, empêche son assimilation. Donc, pour éviter cette liaison, il faut le faire cuire. Voilà. En plus, le fait de le faire cuire vous évitera les problèmes de salmonellose qu'il peut y avoir dans des blancs d'œufs crus. Donc, toujours cuire le blanc d'œuf, c'est important, que ce soit des œufs durs ou des œufs au plat, ne pose pas de problème, mais pensez toujours à les faire cuire, d'accord? Alors, il faut savoir que dans un blanc d'œuf, à peu près, vous avez, alors c'est vrai que vous avez des œufs de taille différente, hein, mais je dirais que dans un blanc d'œuf, vous avez à peu près, allez, 4 à 5 grammes de protéines. Voilà, il faut à peu près, ça dépend de votre poids de corps, c'est toujours pareil, mais à peu près, vous pouvez prendre 4-5 blancs d'œufs en guise de repas. Ça vous fera quand même un apport d'à peu près 20 grammes de protéines. Vous pouvez même en prendre 6, hein, après ça vous fait 25 grammes de protéines. Pourquoi pas? Voilà. Et puis le jaune, je dirais, bon, vous pouvez prendre un jaune de temps en temps, bien sûr, mais pour vous, moi je vais prendre mon exemple, je mange 18 blancs d'œufs par jour. Si je mangeais 18 jaunes d'œufs, je ne suis pas sûr que ce soit très bon pour ma santé avec le cholestérol que peut contenir le jaune d'œuf. Bien que le sujet du cholestérol soit maintenant assez partagé et que certains médecins et certains chercheurs soient revenus un peu là-dessus, mais voilà, je suis pas spécialiste de cette question-là, mais voilà, je vais quand même éviter les jaunes d'œufs. Je sais que pour le blanc d'œuf pose aucun problème, donc je vais vraiment me concentrer sur la protéine de blanc d'œuf et puis peut-être prendre je dirais que si vous faites par exemple 5-6 œufs, vous pouvez garder un jaune d'œuf et puis éliminer les autres. Bon, c'est un peu du gâchis, c'est vrai, là, de ce côté-là, c'est pas terrible, mais bon. C'est vrai que le jaune d'œuf, il faut quand même le prendre avec parcimonie. Mais je vous dis, je ne suis pas encore spécialiste dans la question. Mais en ce qui concerne le blanc d'œuf, par contre, vous pouvez y aller, c'est une excellente source de protéines. D'accord? Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire également sur les œufs? Ah oui, les œufs. Alors, après, chacun fait ce qu'il veut. De préférence, acheter des œufs de poules élevés en plein air. Des œufs bio, c'est encore mieux. Bon, les œufs, c'est pas si cher que ça. C'est vrai que quand vous en prenez en grosse quantité, ça peut revenir à un certain prix, mais c'est pas, voilà. Mais voilà. Et toujours le faire cuire, puisque, comme je vous disais, un œuf cru, vous l'assimilerez à 50%, alors qu'un œuf cuit, vous l'assimilerez à 90-95%. Donc vous avez vraiment tout intérêt à le faire cuire, et je vous dis également pour éviter les problèmes de salmonellose, hein. Voilà. Voilà, c'est vraiment la seule source de protéines animales, je dirais, que je conserve, puisque moi, je suis végétarien, je ne suis pas végane. Je ne suis pas végane justement parce que je mange des œufs, je ne prends pas de laitage, je ne prends pas de viande, je ne prends pas de poisson, mais je prends les œufs parce que je pense que j'aurais vraiment du mal à me passer de cette protéine de très haute qualité. Et je précise que dans les œufs qui sont à votre disposition, des œufs qui ont été faits industriellement, en fait, sont des œufs qui n'ont pas été fécondés. Donc en fait, on ne tue pas un animal lorsqu'on mange les œufs qui ne sont pas fécondés. Euh, voilà. Mais après, c'est un autre débat. Je ne suis pas là pour rentrer là-dedans. C'est vraiment un choix très personnel, hein. C'est vrai que c'est toujours des problèmes délicats. Mais voilà. Je pense que je ne serai pas le plus coupable, en tout cas, à manger des œufs. Mais voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur les œufs. Donc retenez globalement, hein, que les œufs, en fait, que la protéine de blanc d'œuf est une protéine de référence choisie par l'OMS, qu'elle a une très haute valeur biologique, c'est-à-dire qu'un coefficient d'assimilation très élevé, qu'il faut toujours les faire cuire pour éviter justement, pour pouvoir mieux l'assimiler, et en plus ça vous évite les problèmes, je vous dis, que vous pourriez avoir de salmonellose en prenant des œufs crus. Voilà, c'était une petite parenthèse sur les œufs.
Voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. Regardez un peu partout, même renseignez-vous par vous-même. Vous allez retrouver hein, tout ce que je vous ai dit là de façon résumée, vous allez le retrouver un peu partout. Je dirais que c'est assez communément connu. Et pourtant, on voit encore beaucoup d'athlètes qui prennent des œufs crus. Et c'est franchement une erreur. Bien, le jaune d'œuf, pas forcément, puisque j'ai même appris récemment que le jaune d'œuf, lui, c'était le contraire. La protéine présente dans le jaune d'œuf s'assimilait mieux lorsqu'elle était crue que cuite. Contrairement au jaune d'œuf qui s'assimile mieux cuit que cru. Qui l'eût cru? Bon, on va arrêter là parce que je crois que je vais vous embrouiller. Je vous remercie encore pour votre attention et on se retrouve plus tard.